Je vous bénis. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Le pasteur Mariette chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons, dans vos écrans. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Mandimi. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons commencer notre émission, mais nous avons balancé ces cantiques, juste bien-aimés, pour nous rafraîchir un tout petit peu avant d'écouter cette histoire grandiose, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui seront connectés, qui viendront être connectés. Vous qui allez nous suivre après, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous soutenez, que Dieu se souvienne de vous. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Tango nyonso nasalelaka bato bolamu yo pe nalola otondisaka kitunga na ngai. Amen. Mingi mingi surtout soki moto yango amerite te na deside na kozongisa mabe na mabe te. Le panier est en train de circuler encore. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Elongi na ye ekomakana esengo elongwakana soni. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Bola Mwanzambe Eleki Ebele. Aïe, 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 aïe. Nous sommes là. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant commencer. Nous avons déjà commencé notre émission. Nous avons déjà commencé notre émission, bien-aimés, dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans. Cantique instrumental. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire, bien-aimée, qui nous a été rapportée, comme nous vous le disons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une émission chrétienne et nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans des milieux chrétiens, dans des familles chrétiennes, là où devait régner la paix, là où devait régner la justice, bien-aimés dans le Seigneur, tel que la parole de Dieu le dit dans Ecclésiaste 3, 16. Là où devait régner la paix, là où devait régner la justice, règne la méchanceté. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes là avec cette émission, bien-aimé dans le Seigneur. Tel que je vous avais lancé des invitations, je vous avais même écrit le sujet, le grand thème, bien-aimé, de ce soir, c'est le mari. Nous avons dit, femmes, parlons-en. Et autrefois, nous avons dit, les hommes sont en train de parler maintenant. Les hommes ont commencé à parler, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils se sont dit, nous les femmes, nous avons tendance à le pointer du doigt, à les accuser. Et pourtant, quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, les femmes sont à la base de beaucoup de choses, de malheurs, de misère, bien-aimés, de troubles dans leur foyer. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Et le frère dit ceci. Je suis responsable dans mon église. Donc, il est responsable dans l'église de Dieu. Il est responsable dans l'église de Dieu. Et sa femme venait d'accoucher. Sa femme venait d'accoucher. Et ce dimanche-là, ils sont allés au culte avec les bébés bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont allés au culte. Mais après le culte, vous le savez, si vous êtes serviteur de Dieu, parce que je le suis, si vous êtes serviteur, vous êtes servante, la plupart du temps, on ne se presse pas à rentrer. Parce qu'il y a des choses qu'il faut arranger à l'église. Des fois, il y a même des réunions après le culte de dimanche. Vraiment, après le culte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, le monsieur, sachant qu'il allait prendre peut-être à ce temps, donc 31 heures, peut-être 2 heures, il n'a pas voulu fatiguer la femme. Il a demandé à la femme de rentrer à la maison avec le bébé parce que il n'y a pas longtemps que la femme venait d'accoucher, donc 2-3 mois. Les bébés devaient avoir vraiment entre 3 et 5 mois. Il n'y avait pas longtemps que la femme venait d'accoucher. Bien aimé dans le Seigneur, le mari a pris un taxi pour sa femme, afin que le taximène puisse déposer la femme à la maison. Et le mari est resté à l'église. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a arrangé ce qu'il devait arranger. Il a parlé certainement avec le pasteur. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il a pris du temps, 2 heures. Et après, il a pris sa voiture. Il est rentré à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle était la grande surprise de ces messieurs? Arrivé à la maison, sa femme n'était pas là. La femme du monsieur n'était pas à la maison. Mais ça va faire plus de 3 heures que je renvoyais ma femme et mon bébé à la maison. Comment se fait-il que jusqu'à cette heure, elle n'est pas encore arrivée à la maison, bien-aimée dans le Seigneur? Vous savez, ce que j'aime en Europe, il y a le taxi ont des numéros. Bien-aimé dans le Seigneur, le monsieur avait prélevé le numéro parce que déjà, c'est une histoire qui se passe à Bruxelles ici. Donc, le monsieur connaissait le chauffeur du taxi. Donc, il connaissait le taximène. Il est allé chercher le taximène. On a localisé le taxi. Et le monsieur a demandé au taximène, où as-tu ramené ma femme? Parce que je t'avais payé pour ramener ma femme jusqu'à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le taximène répondra au mari, non, maintenant, moi, je ne suis pas allé à la maison. Monte, je vais te montrer là où j'ai déposé ta femme. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque je vous dis, d'ailleurs, ce n'est même pas ma parole, c'est biblique. Lorsque la Bible déclare, ce peuple, mon ordre de lèvres, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Ce peuple, mon ordre de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart, bien-aimés dans le Seigneur, de personnes dites chrétiennes qui viennent dans nos églises, l'église est de Dieu bien sûr, bien-aimés, ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ne craignent pas le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, le taximène a pris le monsieur. Il lui a dit, viens, je vais t'accompagner et te montrer là où j'ai déposé ta femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris le taxi ensemble et le taximène a amené le monsieur là où il avait déposé sa femme. C'est ici que j'ai déposé ta femme et elle est entrée par là. C'est une histoire qui se passe en ces lieux. Partage, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quelle était la surprise du monsieur? L'endroit où le taximène montrait au monsieur, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un hôtel. Le monsieur s'est dit, parce qu'il ne pouvait pas imaginer des choses horribles, des choses terribles, bien-aimé dans le Seigneur, le monsieur s'est dit, peut-être que
son ami loge ici. Alors je vais aller vérifier tout simplement. Le monsieur est entré à la réception. Les réceptionnistes étaient là et il posa la question à la personne qui était à la réception. N'as-tu pas vu une dame? Voilà, il a décrit sa femme avec un bébé. Bien aimé, vous entrez à l'hôtel avec un bébé. On sait vous localiser facilement. On sait connaître la chambre parce que la personne qui était à la réception, d'après la description du monsieur, il a dit oui, il y a une femme avec un bébé. Elle était entrée ici et ils sont dans la chambre numéro telle. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Réveille-toi, toi qui dors, qui tu n'es pas connecté. Connecte-toi, maman José. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Je te salue, mon frère Eric Fouta, toi qui es déjà connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ayez l'habitude de partager également, même après l'émission, partager ou bien inviter les gens dans des groupes à nous suivre. Nous sommes ensemble, les bien-aimés, dans le Seigneur. L'objectif, c'est que beaucoup de gens soient édifiés par rapport aux histoires que nous venons raconter, parce que c'est du vécu. Nous n'allons pas ramasser des histoires par-ci, par-là. C'est du vécu, c'est que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, expérimenter. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Maman Ginette Kabassele, je ne t'ai pas encore vu. Toi, tu as l'habitude de venir suivre l'histoire après. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, on a indiqué au monsieur le numéro de la chambre où sa femme est allée avec son bébé. Et bien-aimé dans le Seigneur, le monsieur s'est dirigé à la chambre. La porte de la chambre était fermée. La porte de la chambre était fermée. Mais quand le monsieur s'est dirigé vers la porte, il a écouté les cris de son bébé. Le bébé était en train de pleurer. Le bébé était en train de pleurer. Le monsieur n'avait pas encore frappé à la porte. Le bébé était en train de pleurer. Mais comment est-ce que ce bébé est en train de pleurer? Y a-t-il un problème? Il a appelé les réceptionnistes. Déjà, la porte est fermée. Et il y a un bébé, mon bébé, qui est en train de pleurer. Ouvre-moi la porte de cette chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, le réceptionniste ayant écouté la voix de ce bébé, le réceptionniste a cru qu'il y a un problème qui est arrivé au bébé. Il y a un problème grave qui se passe dans la chambre. Et il a pris le clé. Il est venu, il a ouvert la porte. Aïe, aïe, aïe. Il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Nous venons dire tout haut ce qui se fait tout bas. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, le monde, le païen, les non-chrétiens sont en train de nous injurier, de nous calomnier, de nous rabaisser. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir ce que les enfants de Dieu disent chrétiens, ce qu'ils sont en train de faire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans la chambre, là où on a ouvert la porte de la chambre, on a trouvé le bébé par terre en train de pleurer. La dame avec son amant en action. Réveille-toi, toi qui dors. Mais quel était l'amant? Quel était l'amant? Un membre de l'église que le mari connaît très bien. Un membre de l'église. C'est pourquoi moi, avec les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Oh maman, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. La Bible déclare, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui vont hériter le royaume des cieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous venez, en fait, vous étiez à l'église. Vous étiez à la prière. Je ne sais pas la parole que le pasteur a enseignée. Je ne connais pas quel était le thème
Quelle était la prédication? Je ne sais pas. Mais certainement, bien aimé dans le Seigneur, ce pasteur a prêché. C'est pourquoi même dans nos églises, bien aimés, apprenons à prêcher la repentance, la sanctification, la crainte de Dieu. Nous nous sommes tellement focalisés aux bénédictions, au mariage, à la guérison, au miracle, que les gens viennent maintenant dans nos églises, les églises de Dieu, pour recevoir le miracle, pour se marier, pour être guéris. Mais ces gens-là ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il marche? Qui a droit à la bénédiction? Qui a droit à l'élévation? Qui a droit à être élevé, bien aimé dans le Seigneur? Après le culte des dimanches, vous étiez tous au culte. Vous avez assisté, vous avez adoré, vous avez loué, vous avez prié. Et après le culte, toi là, tu sais que c'est une femme d'autrui. Et son mari est serviteur dans l'église où tu pries. Et toi, maman, je vous ai toujours dit, hein, une femme doit se respecter. L'adultère d'un homme peut passer. Mais l'adultère d'une femme, ça sent mauvais. Une femme impudique est salie. Difficile pour elle de se marier. Mais un homme impudique peut se marier. Facilement même. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi, imaginez la réaction de cet homme. Imaginez la réaction de cet homme qui sert son Dieu. Après le culte, il est resté à l'église pour faire ce qu'il avait à faire. Et après, il rentre à la maison. Sa femme n'est pas là. Et quand il cherche à savoir où est allée sa femme, le taximan lui a indiqué clairement l'endroit et il s'est retrouvé face à face avec sa femme, son amant et les bébés par terre en train de pleurer. Dois-je prendre les bébés? Dois-je prendre les bébés? Dois-je fuir? Dois-je... Mais il y a des gens qui ont piqué de crise comme ça. Tu peux tuer ton mari. Maintenant, le mari posa la question de sa foi. Dites-moi, que dois-je faire? Oh, certainement, vous allez dire, mais c'est facile. La Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Alléluia. C'est une émission chrétienne. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Pardonnez-vous les uns les autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La Bible nous dit que deux personnes qui se sont mariées, qui ne divorcent plus, sauf en cas d'adultère. Sauf en cas d'adultère. Bon. Maintenant, on nous prêche également le pardon. Le mari doit-il pardonner sa femme? Pardonner le frère de l'église? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Imaginez la suite. Il y a eu ce qui devait y avoir. Il y a eu ce qui devait y avoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Le mari bouleversé, bien-aimé dans le Seigneur. Le mari bouleversé, le mari désemparé, se posant. Maintenant, dans de telles situations, l'homme peut commencer à se poser la question. Mais depuis quand vous êtes ensemble, peut-être que le bébé là n'est pas mon enfant. Maman, mariée, sœur en Christ, je ne sais pas s'il faut appeler, il faut t'appeler sœur en Christ. Le mari serviteur de Dieu. Tu viens à peine d'accoucher. Tu sors avec le frère de l'église. On nous prêche le pardon, oui.
le mari accepte de pardonner. Mais est-ce que toi, femme, seras-tu à mesure de regarder encore ton mari? Toi, femme, tu viens de l'église, tu devais rentrer à la maison avec ton bébé. Au lieu de rentrer à la maison, tu pars dans un hôtel bien-aimé dans le Seigneur, faire ce que tu as fait avec ton amant. Ton amant qui n'est que, qui est le, comment l'appeler, frère dans l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'église? Où est le Saint-Esprit de Dieu? Où est le Saint-Esprit de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'église? Avez-vous écouté la parole de Dieu? Mais comment se fait-il que juste après l'église et le culte de dimanche, ton mari te demande de rentrer à la maison avec ton enfant? Ton mari te prend un taxi. Il te dit rentre à la maison, le temps pour moi de finir ce que j'ai à faire à l'église, je te rejoins. Et toi tu en profites pour aller faire n'importe quoi derrière le dos de ton mari. Et tu le fais avec un frère de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible déclare, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Nous nous cachons derrière la parole. Bien-aimé, cette même parole va nous condamner. Cette même parole va nous juger. Tu es connu comme étant une femme mariée. Dans l'église, ton mari, serviteur de Dieu, dans l'église, comment est-ce possible que tu puisses aller tomber avec un frère de l'église, toi qui viens à peine d'accoucher? Il y a lieu de poser des questions. Vous vous souviendrez d'une émission que je vous ai parlé, d'une émission que je faite où les maris étaient en train de dire, parmi mes enfants, j'ai appris que l'un de mes fils n'était pas mon fils biologique. Vous vous rendez compte? Parmi ses enfants, un de ses enfants n'était pas son fils biologique. Bon, maintenant toi tu viens de l'église. Où est le Saint-Esprit? C'est pourquoi moi, même si vous avez une église pleine de 1000 personnes, de 20 000 personnes, ce n'est pas ça. Bien aimé, large est le chemin qui conduit en enfer. Étroit est le chemin qui conduit au paradis. Étroit. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui hériteront le royaume des cieux. Non, c'est que toi tu ne sais pas. C'est que les autres ne savent pas. Dieu le sait. C'est que les autres ne voient pas. Dieu le voit. Pendant combien de temps vous êtes ensemble? Et il est normal que le mari commence à douter de la paternité de cet enfant. Où est le Saint-Esprit de Dieu? C'est pourquoi moi, on ne m'amène pas à ta aux archbishops, il y a des archbishops qui iront en enfer avec leur titre. Il y a des pasteurs qui iront en enfer avec leur col pastoral. Bien aimé, nous prêchons la repentance. Prêchez la repentance. Et on demanda au mari de pardonner à la femme dans cette histoire d'adultère. Moi, j'ai toujours dit ceci. On n'oblige pas au mari. On n'oblige pas. Si en lui, il s'est dit que je veux pardonner, d'ailleurs, il peut pardonner. Mais il peut pardonner et refuser de répondre à la femme. Il est dans son droit. Parce que il y a des hommes, ils te pardonnent, il accepte que tu rentres à la maison, mais après il peut te tuer. Toi, tu crois qu'il a déjà oublié, et pourtant, il n'a pas encore oublié. C'est pour se venger de toi qu'il a accepté que tu rentres encore dans le toit conjugal. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Même si l'on dit, maman, ce sont des réclamations, on n'en disconvient pas. Maman, ce sont des combats. Nous tous, nous sommes combattus. Mais le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit bien-aimé, quand vous avez pris la résolution d'aller dans cet hôtel-là, je crois de tout mon cœur que c'était avant le culte. Je ne pense pas que c'était après le culte.
Bon, si vous me dites que c'était après le culte, là encore c'est pire. Parce que vous venez de suivre la prédication, vous avez prié. Le frère dans l'église, la femme d'autrui à l'église avec son mari, avec un bébé de 5 mois. Le mari reste à l'église parce qu'il avait encore des choses à faire. Toi, femme, avec un bébé de moins de 5 mois, tu prends la résolution d'aller coucher avec ton amant dans un hôtel. Est-ce que tu sais te regarder au miroir? Regarde-toi un peu dans les miroirs. Réveille-toi. Lorsque nous disons à nos enfants, aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de gens sont venus avec un objectif, un but. Aligno Libanda, tu lui dis, moi je suis chrétienne, d'accord. Moi je suis chrétien, d'accord. Je vais te suivre à l'église. Si tu veux être avec moi, suis-moi à l'église. Mais elle va te suivre à l'église juste parce qu'elle veut se marier avec toi. Il va te suivre à l'église juste pour te faire plaisir parce qu'il veut se marier avec toi. Mais en réalité, il n'est pas chrétien. Ce sont des choses que nous sommes en train de trouver dans nos églises. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Quand nous disons, quand le frère Patrice a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui viennent à l'église et qui sont réellement chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, on a demandé au mari de pardonner. À la femme, je te salue, maman Fifi, toi qui viens d'être connectée. Pour la petite histoire, donc on est en train de parler d'un homme qui, après le culte avec sa femme, puisqu'il avait affaire à l'église, il a pris le taxi pour sa femme, parce que sa femme venait d'accoucher d'un bébé. Donc l'enfant devait avoir entre 3 et 5 mois. Et le monsieur a demandé à la femme de rentrer à la maison parce qu'il avait affaire. Et quand il devait rester à l'église, et quand il est rentré à la maison, il n'a pas trouvé la femme. Quand il a cherché à savoir, on lui a dit que sa femme est dans tel hôtel. Et quand il est allé dans cet hôtel, il a trouvé sa femme en flagrant délit avec le frère de l'église. Juste après le culte, après avoir suivi. Certainement quand on était en train de dire Saint-Esprit, les frères aussi priaient Saint-Esprit. Faisons des proclamations au nom de Jésus. Les frères faisaient des proclamations. La femme aussi priait. Plaidait le sang de Jésus, il plaidait aussi le sang de Jésus. Mais cette prière ne venait pas droit du cœur. Le peuple de Dieu honore Dieu par les lèvres, mais le cœur est éloigné. Parce qu'il est incompréhensible. Il est incompréhensible pour un enfant de Dieu. Après un culte, là où il y a la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, quand la parole de Dieu sort, la parole tombe dans une bonne terre, surtout si c'est poussé par le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont en train de prêcher par la chair. Poussés par la chair, ils ont parlé. Mais la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et la parole tombe dans une bonne terre. La parole apporte des fruits dignes de la repentance. Mais lorsque tu pars tomber après le culte, où était le Saint-Esprit de Dieu? Parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi te dira que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est un péché, ce n'est pas bien. Tu te salis. En fait, moi je pense... Elle était en train de faire ça, ils étaient en train de faire ça en cachette. Mais ce jour-là, l'Éternel a voulu mettre à nu. Le ténèbre ne régnera pas toujours, c'est ce que j'ai toujours dit. Ce que tu es en train de faire en cachette, un jour le Seigneur va te l'exposer. Va t'exposer. À moins que tu prennes la résolution de te repentir. Quelle saleté, quelle impureté, quel déshonneur. Comment peux-tu déshonorer ton mari, humilier ton mari comme ça? Et le mari posa la question de savoir, devant cette situation, que dois-je faire? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Lorsque un tel homme vient nous poser de telles questions, vient avec un tel problème, nous conseillons, parce qu'il ne nous est pas permis de détruire ou de diviser, de séparer un couple. Nous conseillons
nous demandons à l'homme de pardonner. Il y a des hommes qui nous ont dit, maman, je pardonne, mais je ne récupère plus ma femme. Parce que maintenant, elle est devenue sale. Je ne saurais plus la respecter. Mais il y a des hommes qui ont pardonné et qui ont récupéré la femme. Maintenant, je te pose la question, toi, femme qui a commis un tel acte, seras-tu à mesure de regarder ton mari? Seras-tu à mesure de regarder ton mari? Seras-tu à mesure de vivre en paix? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le pasteur Mariette chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Le pasteur Mariette dans vos écrans. Qu'est-ce que nous voulons vous conseiller? Bien-aimé dans le Seigneur, du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mets ta vie en ordre. C'est vrai, nous sommes en train de vivre dans un monde corrompu où le diable est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Certes, sur tous les mariages, le mariage a toujours été combattu. S'il y a une chose que le diable combat comme le mariage, bien aimé, le diable combat le mariage. Le diable combat sérieusement le mariage. Et lorsque dans un mariage, il y a compréhension, il y a unité, vous parlez le même langage, le diable n'est pas content. Il viendra créer des problèmes, vous diviser pour bien régner. Je te conseille à toi, si tu n'es pas encore prête, toi femme, toi jeune fille, si tu n'es pas encore prête pour le mariage, ne t'engage pas. Prends le temps de chercher ta délivrance. Je te conseille à toi, homme, ne te marie pas par coup de foudre. Ne te marie pas parce que cette jeune fille de l'église, elle est bien habillée, elle est tout le temps propre, elle est présentable, elle parle un bon français. C'est une femme que je peux présenter à mes collègues parce que je suis avocat, je suis directeur. J'ai besoin d'une femme qui sait s'exprimer, intelligente, qui peut m'aider. Oh, Yaya, on ne se marie pas pour ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. On a besoin de se marier avec un homme intelligent. On a besoin de se marier avec une femme intelligente. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Surtout dans le monde actuel. Bien aimé dans le Seigneur, on n'en disconvient pas. Mais, n'épouse pas une femme à cause de son intelligence. N'épouse pas une femme parce qu'elle est présentable. N'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. Épouse une femme qui craint Dieu et qui a un grand cœur. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui ne veut pas dire que la femme a changé ou le mari. C'est un chemin. C'est un chemin bien aimé dans le Seigneur. On enseigne. On passe à des délivrances. On prie. On cherche la délivrance. Parce que lorsque vous vous réunissez, vous vous mariez, comme je l'ai toujours dit, le mari vient avec ses démons. Toi, tu viens avec des lois établies de ta famille. Avec ses esprits humains. Toi aussi, tu viens avec tes esprits humains. Lorsque vous vous réunissez, vous devenez une seule personne. Cela veut dire, donne-moi ce que tu as et moi, je te donnerai ce que j'ai. Maintenant, en toi, il y a encore l'impudicité. En toi, il y a encore des démons qui sont en train de chauffer en toi, qui te poussent tout le temps à être même mari. Nalobi Bolukani, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne juge personne. Je ne sais pas ce qui se passe dans le mariage. Je suis marié. Je sais ce que c'est le mariage. Je suis marié. Je suis chrétienne. Je suis pasteur. Je sais ce que c'est le mariage. Ceux qui n'ont pas un grand cœur, si tu n'as pas un grand cœur, ne vous y trompez pas, même si tu es pasteur, même si tu es bishop, si tu n'as pas un grand cœur, si tu n'as pas été suffisamment enseigné, si la parole de Dieu n'est pas ancrée en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas à mesure de supporter ton mari, ni de supporter ta femme, vice versa, parce que le vrai caractère d'une personne, bien aimé dans le Seigneur, le vrai caractère de ton mari,
Lorsqu'il était fiancé, vous étiez des fiancés, alors l'action y a sauté. Tu vas connaître le vrai caractère de ton mari lorsque vous serez ensemble. Tu connaîtras le vrai caractère de ta femme lorsque vous serez ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il y en a qui ont dit, mais je ne savais pas. Avant le mariage, il n'était pas comme ça. Maman, c'est que je suis en train de vivre, je préfère divorcer maintenant, avant d'avoir 3, 4, 5 enfants. Nous venons de familles différentes. Des familles différentes. Nous avons des éducations différentes. Bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous ajoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en nous, cela va nous aider à nous supporter, à nous pardonner. Mais ce que je te conseille, bien aimé dans le Seigneur, marié, bien aimé, je ne sais pas si je dois te dire de faire un effort, mais jusqu'à aller tomber, toi, une femme mariée, tu viens à peine d'accoucher, jusqu'à aller tomber avec le frère de l'église, du moment où tu sais que ton mari est serviteur dans cette église, voilà des choses qui se passent dans nos églises. Dans nos églises. Il y a une maman pasteur qui m'a dit, maman, donc maman pasteur, cela veut dire, elle est mariée à un pasteur. Elle m'a dit, maman, pendant le culte, je devais sortir pour aller me soulager. Je sors pour aller me soulager. Qu'est-ce que je trouve là en bas? Un papa de l'église avec une jeune fille entrée de s'embrasser. Bazako s'embrassaner dans le sanitaire là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? L'église n'est pas une poubelle. La Bible déclare, la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière et de guérison. Mais qu'est-ce que vous venez déposer dans la maison de l'Éternel? Quand vous vous donnez rendez-vous, femmes mariées, hommes mariés, dans l'église chrétienne, serviteurs de Dieu, entre parenthèses, vous vous donnez rendez-vous après le culte, nous allons nous voir à un tel endroit. Maman, toi tu es chrétienne. Ça peut encore passer, c'est un frère de l'église qui sort avec une païenne. Mais dans une même église, ce frère-là connaît ton mari. Vous priez, ton mari serviteur de l'Éternel. Toi, femme mariée. Que devons-nous dire? Cherchons la délivrance, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est bien-aimé dans le Seigneur. Dans nos couples, il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Parce que ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Et au moment où je vous parle, le mari a repudié sa femme. Parce qu'il ne croit plus à la paternité de cet enfant. Devrais-je, moi, Mariette, condamner cet homme? Non, je ne condamne pas. Je vous ai dit, mon rôle, c'est d'exhorter. Il y a des gens qui ont un grand cœur de supporter. Il y en a qui n'en ont pas. Dans l'église, en moi, soit l'élo. Tant que nous sommes betami, dites-moi, est-ce que cet homme de Dieu aura-t-il encore la force d'aller dans cette même église où les gens vont commencer à le pointer du doigt, à se moquer de lui? Dans cette église où aujourd'hui il y a des païens et des chrétiens, au lieu de soutenir le frère, ils vont commencer à pointer du doigt, à critiquer. Et le pasteur prend même l'histoire à Kenango Libosuna na cher à prêchango. Le scandale viendra parmi les enfants de Dieu. Mais la Bible déclare malheur à celui qui en sera l'auteur. Vous vous rendez compte comment est-ce que ce frère a été scandalisé? Moi, je connais un pasteur marié avec une femme chrétienne intercesseur, marié. Du jour au lendemain, le mari, la femme est morte. Mais il fallait voir comment est-ce que les membres de l'église qui disent être chrétiens ont humilié cet homme de Dieu. Il est pauvre, il est malheureux, il n'a pas de travail, il n'a rien. La femme a tellement souffert, il n'avait pas les moyens, raison pour laquelle blablabla.
Ils ont humilié le mari. On a enterré la femme chrétienne. Mais le pasteur n'a pas abandonné le chemin de l'église. Mais il a dit, je ne me marie plus avec une chrétienne. Je ne me marie plus avec une chrétienne. Pourquoi? Parce que ce sont les membres de l'église qui étaient censés soutenir le frère. Ce sont ces membres de l'église qui lui ont humilié. Ils ont humilié notre bien-aimé. Et le bien-aimé aujourd'hui marié avec une païenne. Il est allé ramasser une copine qu'il a laissée il y a longtemps. Il s'est marié avec cette copine comme pour dire à cause de ce qui se passe à l'église. À cause de ceux qui disent être chrétiens, serviteurs de Dieu, frères à l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a des hommes dans de telles situations, de tels cas, ils ont pardonné. Il y en a. Mais il y en a qui ont pardonné, mais qui n'ont plus voulu rester ensemble avec la femme. Si c'était toi, quelle allait être ta réaction? Est-ce que ce monsieur a bien fait de répudier sa femme? Ou devait-il laisser sa femme continuer, prier, se pardonner? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je te conseillerais de pardonner. Parce que tu ne sais pas à ce moment-là si ta femme était animée de quel esprit. Mais le pire, c'est de savoir que le bébé n'était pas l'enfant de cet homme-là. C'est ça maintenant le problème. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Telle était l'histoire que nous avions voulu partager avec vous. Nous conseillons aux chrétiens de marcher dans la crainte de Dieu. De demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Si tu n'es pas prête pour le mariage, ne t'engage pas. Cherche ta délivrance. Mais si tu n'es pas prêt pour le mariage, ne t'engage pas. Cherche d'abord la délivrance. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Christ veut nous éclairer. J'ai vu maman Tina qui dit, il faut pardonner. Oui, il y en a qui ont pardonné. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Les femmes ont le cœur de pardonner. Maintenant, cette histoire-là, c'est le mari qui ne veut pas, qui a pardonné, mais qui a répudié sa femme. Parce qu'il est chrétien jusqu'à aujourd'hui. Il est serviteur jusqu'à aujourd'hui, mais plus dans cette même église. Il a pardonné et il a laissé. Il a répudié sa femme. Il y en a qui ont pardonné et qui ont gardé la femme dans le toit conjugal. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai, le pasteur Mariette avait pour habitude de faire cette émission chaque mercredi. Mais ces derniers temps, nous le faisons 2 fois le mois. Cela veut dire la semaine prochaine, il n'y aura pas cette émission. Nous allons rediffuser ce que nous venons de faire aujourd'hui. Donc désormais, ça sera 2 fois le mois. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ces vidéos, bien-aimés dans le Seigneur, pour édifier une personne. Que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui, si les païens que nous disons, ce sont des païens, ce sont des non-chrétiens, aujourd'hui ne veulent plus venir dans nos églises, c'est par rapport aux bêtises qui se passent dans la maison de l'Éternel. Alors, au lieu, chaque fois de prêcher, ce n'est pas mauvais de prêcher, mais quelle prédication! Quelle prédication, bien-aimés, prêchons la repentance, prêchons la crainte de Dieu, prêchons la sanctification. Lorsque nous nous focalisons sur les bénédictions, sur le mariage, sur l'élévation, les gens ne savent pas que l'auteur de la bénédiction, l'auteur de l'élévation a sa façon de marcher, a ses lois, ses prescriptions, ses ordonnances, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a des dégâts dans nos églises. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous allons nous revoir dans 2 semaines. Le vendredi, nous sommes là dans notre émission Vendredi Miracle
Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de jeunes filles inconscientes et jusqu'aujourd'hui. Il y a des hommes inconscients jusqu'aujourd'hui, mariés, mais qui continuent à faire n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit dans 2 semaines. Amen.